Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, de partout où vous êtes. Et je vous prie vraiment de vous abonner à notre chaîne et vous ne manquerez pas d'être édifiés, à être formés dans la vérité fondamentale de l'Évangile. Nous avons tous appris, on nous a dit et on continue à nous dire que nous sommes à la fin des temps. Mais j'ai quelque chose à te dire. Non seulement que nous sommes à la fin des temps, mais nous sommes à la fin de la fin du temps. Et tu dois savoir que la fin du temps est à sa fin. Ainsi, nous voulons par la grâce de Dieu vous expliquer, afin que les esprits de plusieurs soient réveillés et qu'ils sachent que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et il est temps où nous devons, nous chrétiens, nous réveiller afin d'accomplir parfaitement ce que Dieu a prévu pour nous. Je te prie de suivre avec beaucoup d'attention. Si possible, partage avec quelqu'un, partage avec un ami, avec une famille, afin qu'il soit avisé et qu'il comprenne que nous sommes dans une période où la fin est dans sa fin. Que le Seigneur te bénisse. Suis-moi, c'est pour bientôt. Comme nous l'avons dit au départ, que les chrétiens doivent être avisés. Non seulement nous sommes au temps de la fin, mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Et le temps de la fin va vers sa fin. Ainsi, il est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être éveillés et de savoir comment nous devons nous positionner parce que le Maître bientôt va faire son apparition. On ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le moment, mais grâce aux prophéties, grâce aux Écritures, nous pouvons repérer les événements, nous pouvons repérer les circonstances qui vont montrer que nous sommes au moment où le Seigneur veut revenir. Et c'est ainsi, tu as un rôle à jouer, tu as une mission à jouer. Et le temps est arrivé où nous, enfants de Dieu, nous devons être réveillés afin que nous accomplissions parfaitement la volonté de Dieu, le but pour lequel nous avons été créés et placés sur la terre. Tu n'as pas été placé dans ta famille par hasard. Tu n'as pas été placé dans ce secteur par hasard. Peu importe la localité où tu peux te trouver, Dieu ne t'a pas placé là par hasard. C'est pour un but. Et tant que tu n'as pas découvert ce but, mon frère, tu es loin de la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous savons, nous tous, quand nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit ceci: Dieu acheva au 7e jour son œuvre. On nous explique très bien que l'œuvre de Dieu ou le projet de Dieu fut achevé le 7e jour. Et non seulement il acheva le 7e jour, mais Dieu entra dans le repos et il se reposa le 7e jour. Ainsi, vous devez savoir, le 7e jour n'est pas seulement une journée normale, mais le 7e jour est une révélation dont les enfants de Dieu doivent être éclairés. Le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Le 7e jour, ce n'est pas ce qu'on nous a toujours dit. Le 7e jour, c'est le jour du repos, où Dieu entre en repos de son œuvre. Ainsi, nous devons savoir, bien aimés, que nous sommes déjà au 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Nous avons tous appris par l'histoire que la terre de la naissance de Jésus, qui est, selon le calendrier, nous disent que c'est l'an 0. De l'an 0 jusqu'à la création, selon l'histoire, on nous a appris et on a reçu les informations qui nous disaient que la terre fut existée ou la terre fut créée 4000 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, de 0 à la naissance de Jésus, et à la création de la terre, nous avons 4000 ans. À partir de la naissance de Jésus, nous sommes aujourd'hui en 2022. Lorsque nous disons que nous sommes en 2022, cela correspond automatiquement à la naissance de notre Maître, le Seigneur Jésus. Ainsi nous disons, 4000 ans, c'est la création. L'an 0, c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et 2022, aujourd'hui, c'est nos jours, où tu es, où je suis. Mais nous allons comprendre une chose. Nous constatons que de la création à la naissance du Seigneur, les années allaient décroissant. Ça veut dire, nous avons commencé à 4000 ans et nous sommes arrivés à l'an 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, nous avons eu 4000 ans, 3000 ans, 2000 ans,
1000 ans, et puis 0. C'est ainsi, vous allez voir dans l'histoire, on nous dit 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ et 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus devient le repère du calendrier avant et après. Toi qui me suis en ce moment, nous ne sommes pas avant, nous sommes après. Et nous constatons aussi de la naissance de Jésus. Nous avons eu 1000 ans. Nous avons eu aussi 2000 ans que nous tous nous avons célébrés. Et aujourd'hui, nous avons 2022. Et petit à petit, nous allons vers 3000 ans. Mais tu dois maintenant savoir et comprendre particulièrement le sens prophétique que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Parole du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Nous comprenons ici, bien aimé dans le Seigneur, que 1000 ans, dans la vision de Dieu, est représenté comme un jour. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention. 1000 ans est représenté comme un jour. Ainsi, nous allons maintenant calculer ensemble. De 4000 ans à 3000 ans, nous avons un jour. De 3000 ans à 2000 ans, nous avons un jour. De 2000 ans à 1000 ans, nous avons 3 jours. Et de 1000 ans à 0 à la naissance du Seigneur, nous avons 4 jours. Ainsi, nous comprenons que dès la création, jusqu'à la naissance du Seigneur, par rapport au verset de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8, nous montre directement que de la création à la naissance du Seigneur, nous avons déjà consommé 4 jours, qui est l'image de 4000 ans. De la naissance de Jésus à 1000 ans, 5 jours. De 1000 ans à 2000 ans, 6 jours. Maintenant, toi et moi aujourd'hui, nous ne sommes pas à 2000 ans. Nous sommes à 2022. 7e jour. Ce qui prouve que toi et moi, nous sommes déjà au 7e jour. Et dans le 7e jour, nous avons déjà consommé de 22 ans. 22 ans est déjà consommé dans le 7e jour. Ainsi, j'aimerais dire à celui qui me suit, il faut que tu sois éveillé, que tu saches que nous sommes déjà au jour du repos. Nous sommes déjà au 7e jour, où le maître entre en repos de la création. Et qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu s'est dit à cet après-midi? Peu importe l'heure où tu me suis, tu dois être conscient, mon frère. Tu dois être conscient, ma sœur, que nous sommes au 7e jour. Et c'est à ce jour où les maîtres entrent en repos. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que tu entends ce que je dis. Si le Seigneur me permet de te parler, c'est pour élever ta conscience. On n'est plus au temps de faire plaisir aux hommes. On n'est plus au temps de faire plaisir à sa chair. On est au temps de réveiller son esprit. Parce que le maître, non seulement qu'il revient bientôt, mais l'heure de son arrivée est déjà là, où il va entrer dans son repos. Je veux que tu réfléchisses d'où tu es venu, où tu es et où tu vas. Parce que la décision que tu vas prendre après cette émission va déterminer ton avenir. On ne sait pas l'heure qu'il viendra. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. Mais nous voulons te rassurer, mon frère, que nous sommes déjà au 7e jour, le jour du repos. Et ce jour tend déjà vers sa fin. Il faut que ceux qui sont éveillés comprennent et prennent la décision de s'organiser. Jésus est là. Il veut t'aider. Jésus est là. Il veut te sauver. Jésus est là. Il veut transformer ta vie. Et le temps est arrivé où tu dois prendre la décision d'ouvrir ton cœur et de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tu bénéficies de la grâce du repos du Maître de son 7e jour. Le Maître va entrer dans le repos. Le Créateur va entrer dans ce repos. Mais il y a de ceux-là qu'il veut amener avec lui dans le repos. Mais qui sont ceux-là?
c'est seulement ceux qui prendront la décision de ne plus vivre pour eux, mais de vivre pour le Seigneur. Et si tu me suis en ces moments, jusqu'à quand tu vas écouter ta chair? Jusqu'à quand tu vas vivre comme bon te semble? Jusqu'à quand tu vas faire ce que tu veux? Jusqu'à quand tu vas vivre comme bon te semble? L'heure est arrivée où tu dois dire non. Nous sommes au 7e jour, le jour du repos. Prends conscience, Dieu t'accorde encore l'opportunité de réparer tes erreurs passées, de faire ce que tu n'as pas fait. Je te prie de saisir l'opportunité, car nous devons savoir, se réveiller le matin n'est pas une grâce seulement, mais c'est une opportunité que Dieu t'accorde de réparer tes erreurs du passé, de réparer tes fautes d'hier. Il te donne une opportunité. Tomber sur cette vidéo est une opportunité que Dieu te donne pour que tu réalises et que tu répares tes erreurs. Il y a quelqu'un que tu dois chercher après cette prière. Il y a quelqu'un que tu dois chercher après ces moments auquel tu dois demander pardon. Tu dois t'excuser. Tu dois réparer ton mariage. Tu dois rééduquer tes enfants. Tu dois rebâtir ce que tu as détruit. Et le temps est arrivé où tu dois prendre la bonne décision. Reviens à toi-même. Tu passes ton temps et tu perds le temps. Nous sommes au 7e jour. Déjà. Je veux que ton esprit se réveille et que tu réalises que tu n'as plus le temps à perdre. Je vais prier avec toi. Toi qui prends la décision ce matin ou cet après-midi, peu importe le temps où tu me suis, tu veux que ta vie ne soit plus le même. Je vais prier avec toi. Et je te prie de prendre ta main et de les poser sur ta poitrine. Et je vais prier avec toi. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je veux entrer dans ton repos. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux vivre comme bon me semble, mais je vais faire ta volonté. Donne-moi la force de lire la parole de Dieu, de lire les Écritures, afin que je découvre ta volonté, que j'ai une relation avec toi tous les jours de ma vie, afin que le jour de cet avènement, que je parte avec toi, que je ne me perds pas, mais que je sois sauvé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo. Merci pour la décision que tu as prise. Partage à quelqu'un qui est ignorant de ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Toutes les bonnes choses.